Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviendras. Ce vieux proverbe, il n'a jamais été aussi vrai que pour nos enfants. Parce que les amis, les fréquentations de ton enfant ont une influence énorme sur qui il va devenir. Parfois plus que toi. Les fréquentations, c'est l'une des grandes inquiétudes des parents. Surtout quand les enfants grandissent. La peur des mauvaises influences, les mauvais amis, de voir son enfant entraîner là où on ne veut pas. Comment protéger ton enfant sans l'étouffer? Comment l'aider à bien s'entourer? Aujourd'hui, je te donne comment accompagner ton enfant dans ses fréquentations, le protéger des mauvaises influences et l'aider à choisir des amis qui le tirent vers le haut. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner la vraie clé et ce n'est pas de contrôler ses amis. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on élève une génération d'enfants forts, bien entourés et bien guidés. Alors abonne-toi et on y va. Pourquoi les fréquentations comptent tant? D'abord, comprenons pourquoi les fréquentations ont autant d'importance. Parce que c'est réel et puissant. Les êtres humains sont profondément influencés par leur entourage. Et les enfants, les adolescents encore plus, parce qu'ils construisent leur identité et cherchent leur place dans le groupe. À certains âges, surtout à l'adolescence, la vie des amis peut compter plus que celui des parents. Le besoin d'appartenance, d'être accepté par ses pairs, P-A-I-R-S, est très fort. Concrètement, les amis de ton enfant influencent ses comportements, ses goûts, sa façon de parler, ses valeurs, ses ambitions, ses choix. Un enfant entouré d'amis qui travaillent bien, qui ont de bonnes valeurs, qui visent haut, sera tiré vers le haut. Un enfant entouré d'amis qui se désintéressent à l'école, qui ont des comportements à risque, qui tirent vers le bas, subira cette influence. C'est pour ça que les fréquentations comptent tant et que ton inquiétude de parent est légitime. Ce n'est pas de la paranoïa. L'entourage façonne réellement qui devient ton enfant. Mais attention, et c'est important, ça ne veut pas dire qu'il faut contrôler et choisir les amis de ton enfant à sa place. Ça ne marche pas et on va voir pourquoi. La vraie protection est plus subtile et plus puissante que le contrôle. Elle passe par ce que tu construis en ton enfant et par le lien que tu gardes avec lui. La vraie clé, un enfant solide à l'intérieur. Voici maintenant la vraie clé pour protéger ton enfant des mauvaises influences. Et elle va peut-être te surprendre. Ce n'est pas de contrôler ses amis, c'est de construire un enfant tellement solide à l'intérieur qu'il résiste aux mauvaises influences et choisit lui-même les bonnes. Réfléchis. Tu ne pourras pas être derrière ton enfant en permanence, surtout quand il grandit. Tu ne pourras pas contrôler tous ses amis, toutes les situations, toutes les cours de récré. Ce qui protège vraiment ton enfant, ce n'est pas ta surveillance de tous les instants. C'est ce qu'il a construit à l'intérieur de lui. Un enfant qui a une forte estime de soi, qui sait qui il est et ce qu'il vaut, n'a pas besoin de suivre le groupe pour se sentir exister. Il peut dire non. Un enfant qui a des valeurs solides, ancrées, sait reconnaître ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Un enfant qui a confiance en lui ose résister à la pression, ose être différent, ose refuser ce qui ne lui convient pas. C'est ça la vraie protection. Tout ce qu'on a construit dans les autres vidéos. L'estime de soi, la confiance, les valeurs, l'identité, la capacité à gérer ses émotions, à dire non. Un enfant armé de tout ça est un enfant qui, face à une mauvaise influence, a la force intérieure de ne pas se laisser entraîner. Alors, la première façon de protéger ton enfant des mauvaises fréquentations, ce n'est pas de surveiller ses amis, c'est de le rendre fort de l'intérieur. De construire dès petit un enfant sûr de ses valeurs, ancré dans ses valeurs, capable de penser par lui-même et de résister à la pression du groupe. C'est le travail de fond, celui qui protège vraiment. Apprends-lui particulièrement à penser par lui-même et à résister à la pression. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est bien. Tu as le droit de dire non, même si ça te déplaît. Un vrai ami ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas. Ces messages répétés construisent un enfant qui ne se laisse pas mener.
Ton rôle, guider sans étouffer. Alors, quel est ton rôle concret face aux fréquentations? Guider sans étouffer. Voici comment. D'abord, intéresse-toi à ses amis sans les juger d'emblée. Connais les amis de ton enfant, accueille-les, invite-les, discute avec eux. Non pour les surveiller comme un policier, mais pour connaître l'entourage de ton enfant et montrer que tu t'y intéresses. Un enfant dont les amis sont bienvenus à la maison est un enfant que tu gardes dans ton radar en confiance. Ensuite, garde le dialogue ouvert toujours, c'est essentiel. Ton enfant doit pouvoir te parler de ses amis, de ce qui se passe sans peur d'être jugé ou puni. Si tu critiques et interdis à tout bout de champ, il te cachera ses fréquentations. Si tu restes ouvert et à l'écoute, il te parlera et tu pourras le guider. Le dialogue est ton meilleur outil, bien plus que l'interdiction. Guide-le vers de bons environnements. Tu peux influencer positivement les fréquentations de ton enfant, en l'orientant vers des lieux et des activités où il rencontrera des jeunes aux bonnes valeurs. Des activités sportives, culturelles, associations, des groupes positifs, une communauté saine. Tu ne choisis pas ses amis, mais tu multiplies ses chances d'en rencontrer des bons. Aide-le à connaître un bon ami. Parle avec lui de ce qu'est une bonne amitié. Quelqu'un qui te respecte, qui te tire vers le haut, avec qui tu te sens bien, qui ne te force pas à faire ce que tu ne veux pas. Et ce qu'est une relation toxique. Quelqu'un qui te rabaisse, te pousse à mal agir, te fait du mal, tu lui donnes des critères pour choisir lui-même. Et quand tu t'inquiètes d'une fréquentation, parle-lui avec respect plutôt que d'interdire brutalement. Interdire frontalement un ami braque souvent l'enfant et le pousse vers cet ami. Mieux vaut dialoguer, exprimer calmement ce qui t'inquiète, poser des questions, l'amener à réfléchir lui-même. Comment tu te sens quand tu es avec lui? Est-ce qu'il te respecte? Tu l'aides à ouvrir les yeux plutôt que de le braquer. Bien sûr, s'il y a un vrai danger, une influence vraiment nocive, tu es le parent et tu dois protéger ton enfant, poser des limites fermes. Mais même là, le dialogue et le travail de fond restent tes meilleurs alliés. L'enjeu particulier pour nos enfants. Un dernier point particulièrement important pour nos enfants afrodescendants. Parce qu'il y a des enjeux spécifiques. Nos enfants peuvent parfois être confrontés à des pressions particulières autour de l'identité et de l'appartenance. La pression de rentrer dans un moule, de correspondre à certaines images, de choisir son groupe. Parfois la pression de renier une partie de qui ils sont pour être acceptés dans un sens ou dans un autre. Aide ton enfant à rester fidèle à lui-même, à ses valeurs, quelles que soient les pressions du groupe. Il peut aussi y avoir des environnements qui tirent vers le bas et il est important que ton enfant apprenne à ne pas s'y laisser enfermer, à viser haut, à s'entourer de personnes qui nourrissent ses ambitions plutôt que de les éteindre. Aide-le à croire qu'il mérite mieux, qu'il peut viser grand et à choisir un entourage qui soutient ses rêves. En même temps, valorise l'importance d'une communauté positive et de modèles inspirants. Entoure ton enfant autant possible de personnes qui lui ressemblent et qui réussissent, qui ont de belles valeurs, qui l'inspirent et le tirent vers le haut. Une communauté saine, des mentors, des modèles positifs. C'est une force immense pour un enfant. Le bon entourage ne fait pas que le protéger du mauvais. Il le propulse vers le meilleur. Il rappelle-lui cette vérité simple et puissante. Il devient comme ceux dont il s'entoure. Alors qu'il s'entoure de personnes qui le tirent vers le haut, vers ses rêves, vers la meilleure version de lui-même. C'est l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Alors, récapitulons. Les fréquentations comptent énormément. L'entourage façonne qui devient ton enfant. Ton inquiétude, elle est légitime. Mais la vraie clé n'est pas de contrôler ses amis, c'est de construire un enfant solide à l'intérieur. Estime de soi, valeur, confiance, capacité à penser par lui-même et à résister à la pression. Ton rôle, guider sans étouffer. Intéresse-toi à ses amis, garde le dialogue ouvert, oriente-le vers de bons environnements, aide-le à reconnaître les bonnes amitiés et dialogue plutôt que d'interdire brutalement.
Et pour nos enfants, aide-le à rester fidèle à lui-même face aux pressions, à viser haut et entoure-le d'une communauté positive et de modèles inspirants. Je te laisse avec ceci. Tu ne pourras pas choisir les amis de ton enfant toute sa vie. Tu ne pourras pas être là à chaque instant pour le protéger des mauvaises influences. Mais tu peux faire quelque chose de bien plus puissant. Le construire assez fort pour qu'il choisisse bien lui-même. Un enfant sûr de sa valeur, ancré dans ses valeurs, capable de dire non et de penser par lui-même, c'est un enfant qui, même face à la pression, saura s'entourer de ceux qui le tirent vers le haut. Et ça, c'est la meilleure protection que tu puisses lui donner. Alors, travaille le fond. Rends ton enfant fort à l'intérieur et garde-le toujours, la porte du dialogue ouverte. C'est comme ça que tu le guideras, bien mieux que par le contrôle. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta plus grande inquiétude concernant les fréquentations de ton enfant? On va en parler ensemble. D'ici là, abonne-toi. Pour la suite, on construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici que je t'invite à aller regarder. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes enfants et à très vite.